Je n'aurai pas le temps, pas de temps. Je n'aurai pas le temps. C'est comment la famille, bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon derrière l'eau, le show où on décortique l'actualité du football européen. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, on est sur YouTube, Le Grand Poteau. Tu peux nous suivre aussi sur Instagram pour ne rien rater. Il y a des clips, il y a l'actualité, il y a les scores des matchs aussi. Donc, abonne-toi, comme ça, on peut discuter de temps en temps, tu vois, non? Voilà. Aujourd'hui, sujet du jour. Le Real Madrid. Hécatombe au Real Madrid. Pour vous citer quelques noms, quelques joueurs parmi les blessés. Rodrigo, rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque, genou droit, absent jusqu'en décembre 2026. Kylian Mbappé, problème persistant au genou gauche, manquant plusieurs matchs. Jude Bellingham, blessure aux ischio-jambiers, retour attendu vers avril. Eder Militao, blessure non spécifiée, s'ajoutant aux soucis défensifs du Real Madrid. Militao, c'est le meilleur défenseur du Real Madrid. Donc, s'il n'est pas là, c'est compliqué. David Alaba, gêne musculaire indisponible jusqu'à mi-mars. Lui, depuis ces dernières années, on n'est pas habitué à ce qu'il soit blessé. Et le Real a fait en sorte que ce ne soit pas trop, ça ne pèse pas trop. Mais quand tu as déjà des blessés, si tu as les renforts qui sont sur le banc qui sont blessés encore, c'est compliqué. Dani Ceballos, blessure à la cuisse, absent pour 4 à 6 semaines. Et puis d'autres blessures, on a Carreras, Joan Martinez et des incertitudes sur Antonio Rudiger qui est sujet à beaucoup de blessures aussi depuis ces dernières saisons. La question qu'on se pose, c'est sur quelle pelouse le Real Madrid joue? Parce que la pelouse ressemble à une pelouse sacrée. Je ne sais pas si c'est Herbe du Banco ou bien c'est quelque chose. Il y a l'impression que c'est un endroit où tu n'es pas censé jouer. Pour être un peu plus sérieux, le Real Madrid accuse notamment la pelouse d'être une des raisons de cette hécatombe au sein de l'équipe. Mundo Deportivo aussi relaie que pour eux, c'est une des raisons pour lesquelles le Real Madrid est sujet à beaucoup de blessures. Moi, j'ai pas écarté cette possibilité parce que c'est possible que la pelouse soit une des raisons des blessures. Quand tu observes, il y a beaucoup de, si tu as déjà joué ballon, il y a des pelouses sur lesquelles on peut pas jouer. Je dis pas que le Real Madrid, la pelouse est synthétique, mais par exemple, si synthétique, il y a les joueurs sont sujets à beaucoup de blessures aussi. Si c'est pas tes genoux qui vont s'écorcher si tu tacles, c'est ton pied qui a mal s'ancré et tout, qui peut provoquer un problème à la cheville. D'accord. Il y a un fait qui est indéniable. Depuis ces dernières années, depuis 2024 notamment, le calendrier des matchs a changé. On a changé le format de la Champions League. Il y a aussi le changement et la venue de la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, si vous ne connaissez pas, c'est une compétition européenne qui se joue pendant la saison, mais c'est surtout les matchs amicaux européens qui font la Ligue des Nations. Donc à la fin de la Ligue des Nations, tu as un trophée. Mais ce sont les pays européens qui participent. Et c'est une ligue, il y a un classement à la fin de la saison et tout. Pour donner des chiffres, en 2024, c'était 125 matchs joués par les grands clubs européens. Les joueurs des grands clubs européens pendant une saison. Les 125 matchs étaient en partie la Ligue des Champions, la Ligue des Nations, comme j'ai dit, et puis les autres matchs, les coupes nationales, comme en Angleterre, la Coupe de la Ligue, Community Shield et FA Cup, pardon. C'est ce genre de match-là. De nos jours, là, les grands clubs, pourquoi je dis les grands clubs? Parce que tous les clubs ne jouent pas autant de matchs. Pour jouer autant de matchs, il faut être aussi qualifié pour les phases de Champions League devant. Les grands clubs comme le Real Madrid, Manchester City et Barcelone jouent 189 matchs. Ils jouent 189 matchs. Ça veut dire que quoi? C'est 64 matchs en plus qui s'ajoutent pour eux, pour jouer la saison. D'accord.
Les matchs s'enchaînent. Il y a des joueurs, tu peux pas leur dire, ah, faut te reposer ces matchs-là. Un joueur même, un grand joueur même, il a envie de jouer tous les matchs. S'il y a des blessures, moi je trouve que ce n'est pas la pelouse même. C'est le calendrier qui est infernal. Le calendrier est infernal. Football, c'est football business. Les clubs, là, tout le monde veut faire l'argent. La Ligue des Nations, l'UEFA, à qui ça appartient, ne va pas dire non, on va jouer un nombre plus léger de matchs pour pouvoir permettre aux joueurs de se reposer un peu plus. Pourquoi? Parce que c'est autonome. L'UEFA est autonome. Ils veulent faire leur argent. La FIFA veut faire son argent. Notamment par des trophées comme la Coupe du Monde des clubs qui se joue en début de saison. Ils veulent faire leur argent. Donc tu peux pas me dire, moi, de ne pas jouer, de ne pas tenir ma compétition pour protéger les joueurs alors que toi tu joues ta compétition. Donc comment les choses vont se faire là? La FIFA a trouvé beaucoup de parades. Par exemple, au cours de la saison, il y a des sortes de bonus au cas où un grand joueur est blessé pour les grands clubs qui jouent les compétitions. Mais l'argent que tu me donnes là, si Vinicius n'est pas là pendant les quarts de finale de Champions League, ou bien Mbappé n'est pas là pendant les quarts de finale de Champions League, l'argent là, ça sert à quoi? Parce que je veux que mon joueur soit là pour pouvoir participer. L'argent ne peut pas enlever le fait qu'il soit pas là. Parce qu'au final, là, c'est les trophées qu'on veut gagner. Donc l'argent, ça ne... Le Real Madrid, ils font déjà l'argent. Ils font des millions d'euros au cours de la saison. Donc, l'argent qu'ils recevoir là, c'est comme si tu verses l'eau dans l'océan. C'est, c'est, c'est insignifiant. En tout cas, pour moi, ce n'est pas une coïncidence, hein. Que ce soit, comme j'ai dit, je n'écarte pas le fait que ce soit peut-être la pelouse. Mais ce n'est pas une coïncidence s'il y a autant de blessures. Le Real Madrid n'est pas la seule équipe est frappée par les blessures. On se souvient, les années précédentes, Barcelone était frappé par des blessures toujours au niveau de, quand on approche d'avril où la saison est la plus importante. Donc, c'est des choses qu'il faut pouvoir gérer, mais je trouve que c'est insoutenable pour les clubs de gérer ça parce que les joueurs veulent jouer le maximum de matchs possible. On va pas parler même de la Coupe du Monde qui approche. La Coupe du Monde, là, les joueurs vont vouloir partir jouer. La saison va se terminer. Ils vont partir à la Coupe du Monde et ils vont devoir revenir encore pour la saison qui suit très vite. Parce que quand il y a la Coupe du Monde, les joueurs doivent revenir vite. Donc, on n'écarte rien. On espère que ces problèmes vont se régler pour le Real Madrid pour qu'ils puissent participer aux compétitions qui vont venir et pour avoir tous leurs joueurs simplement parce que on veut assister à des matchs où tout le monde est là. Donc, c'est la moindre des choses. Ok les gars, une très belle soirée de Champions League, ça approche. Ok les gars, une belle soirée de Champions League nous attend. Beaucoup de matchs pour les huitièmes de finale. On est vraiment content. Tu vois mon sourire, hein, c'est l'âge. Et quand tu as un ballon, la Champions League, c'est le moment où tout le monde est calé devant sa télé. Bon, on va donner les pronostics pour les huitièmes de finale. Allez. Galatasaray-Liverpool. Galatasaray à domicile. On se souvient que Galatasaray a surpris la Juventus 5-2. Donc, élimination de la Juventus. Quelques faits notables. Le Galatasaray a remporté un match pendant les phases de coupe contre Liverpool 1-0. Donc, ça veut dire que les gars peuvent gagner ce match contre Liverpool. On sait que Liverpool est inconstant cette saison. Après un été avec des recrues incroyables. Vitz, Ekitike, euh, donc Liverpool, on s'attendait cette saison à ce qu'ils dominent dans le championnat, ce qui n'est pas le cas. Ils sont prenables. Ils sont prenables pour Galatasaray. Pronostic du match pour moi.
Je vois un 2-0 pour Galatasaray. 2-0 pour Galatasaray. Pourquoi? Comme il a dit, ils sont prenables. Galatasaray à domicile. Donc, on connaît le COP de Galatasaray. C'est un des COP les plus chauds d'Europe. Donc, quand tu, quand tu regardes ça, il n'y a pas moitié, moi, je ne vois pas Liverpool gagner. Après, au match retour, c'est différent. Eux aussi, chez eux, là, c'est une autre histoire. Quand Liverpool est à domicile, on connaît. Ils vont chanter You Will Never Walk Alone. Les fans seront là, l'ambiance sera terrible. Et puis, Liverpool est une équipe qui est pratiquement imprenable à domicile. Donc, ça sera une autre circonstance. Mais pour le match allemand, je vois Galatasaray gagner 2-0. Second match, Atalanta contre Bayern. L'Atalanta s'est qualifié contre Dortmund après second match, Atalanta-Bayern. Ok, pour ce match-là, bon, l'Atalanta s'est qualifié contre Dortmund. L'Atalanta est actuellement le dernier représentant de l'Italie dans cette compétition. Ils ont eu les matchs précédents, ils ont encaissé plus d'un but par match lors de la phase de coupe. 10 buts au total inscrits et 10 buts concédés en 8 matchs. Ce qu'on estime, c'est qu'ils vont trouver le chemin des filets à tous les coups parce que l'équipe a marqué beaucoup de buts. Ils ont marqué un but tous les matchs, au moins. Donc, ça veut dire que c'est une équipe qui a une facilité à ouvrir le score, à marquer des buts. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'ils jouent contre le Bayern, jeu allemand. On sait que le Bayern, c'est l'équipe qui attaque à tout va, qui souvent laisse des espaces derrière, mais est consciente de cela et accepte que pour pouvoir gagner les gros scores que tu veux, souvent tu vas devoir concéder. Un peu comme notre équipe de Barcelone joue où il y a les matchs généralement on encaisse beaucoup de buts, même si on marque beaucoup de buts. Donc, c'est un match à suivre. Il m'attend à un match où il y aura beaucoup de buts. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Atalanta sera à domicile. Qui dit domicile dit avantage. Pas forcément avantage, mais tu vois ce qu'il dit. Ça dit, tu joues devant ton, ton, ton cop, donc c'est différent. Qu'est-ce qu'on va pour le match là? C'est pas moitié, c'est bizarre. Il y aura 3-2. 3-2 Atalanta. 3-2 Atalanta. Mais en même temps, il ne m'attend pas à ce que l'Atalanta se qualifie. Il m'attend à un match retour qui sera disputé, où le Bayern va gagner. Parce que ils sont chez eux aussi. Le Bayern chez eux, on connaît tout, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Rien qu'en parler même à moi-même, je suis fatigué même déjà. Mais quand tu es chez eux là, oh, c'est infernal. Et si Barcelonais, on va pas tout parler, vous savez comment les choses se passent. C'est compliqué. Donc, victoire 3-2 pour moi de l'Atalanta contre le FC Bayern. Après, on verra comment les choses vont se passer. Troisième match, l'Atlético Madrid contre Bodo Glimt. L'Atlético Madrid s'est qualifié contre Bodo Glimt malgré une défaite surprise. Ça reste une équipe solide. Ils ont éliminé Barcelone récemment. C'est à saluer. La Champions League, c'est tout autre chose. Ils sont prenables pour Tottenham. Surtout que Tottenham montre un dernier visage récemment en marquant 8 buts lors des 11 derniers matchs. Surtout que Tottenham montre un visage
plutôt impressionnant actuellement, notamment ayant marqué 8 buts sur les 11 derniers matchs. Ok, c'est une statistique qu'il faut noter. Tout peut arriver, tout peut arriver. On assiste à un match entre deux équipes qui marquent beaucoup de buts ces derniers temps. L'Atlético Madrid, lors de ses derniers matchs de Ligue des Champions, pardon, a vu a marqué 3 buts au moins. L'Atlético Madrid contre Tottenham. Voilà un match où je m'attends à beaucoup de buts. Pourquoi? Les deux équipes affichent un visage impressionnant cette saison. Tottenham, c'est plus récemment qu'ils affichent un visage différent de celui du début de la saison. Notamment, ils ont marqué 11 buts, ils ont marqué 8 buts, pardon, sur leurs 11 derniers matchs, qui est impressionnant, une statistique impressionnante. L'Atlético, eux, cette Champions League marque au plus 3 buts au total. Généralement, quand l'Atlético est capable de marquer 3 buts, ben, c'est une équipe qui est très défensive, on le sait. Donc, quand l'Atlético joue comme ça, est capable de marquer, ça annonce toujours quelque chose de difficile pour l'équipe adverse. Mais pouvoir leur marquer des buts, c'est quelque chose. Mais quand ils marquent des buts et puis ils peuvent défendre encore, là, c'est un combat. Quel est mon pronostic pour ce match? Bon, pour ce match, je vois victoire de l'Atlético. Victoire de l'Atlético 3-1. Il a quand même donné un but à Tottenham. Même si, pour moi, l'Atlético est supérieur. Ils sont sur une bonne lancée. Ils ont éliminé le Barça récemment. C'est un tout autre niveau. Tottenham inconstant depuis le début de la saison. Donc, pour moi, ils vont pas impressionner. Ils vont pas m'impressionner contre l'Atlético. Voilà. Maintenant, le main event. Barcelone, Newcastle. Le Barça se déplace à Newcastle. Ok. On se souvient que les deux équipes se sont affrontées lors de la première journée des phases de groupe. Déjà en Angleterre, on s'est imposé 2-1. Quand il dit on, moi ici barcelonais, on s'est imposé 2-1 contre Newcastle. Notamment un match incroyable de Marcus Rashford de retour au pays. Huit des 10 matchs pour Newcastle ont vu un score de 3 buts ou plus. Ils ont marqué 3 buts ou plus pendant 8 matchs de Ligue des Champions. 8 des 10 matchs de Ligue des Champions de Newcastle ont vu 3 buts ou plus. Même chose pour le Barça. Donc, c'est généralement des matchs où, quand Barcelone et Newcastle jouent, où il y a beaucoup de buts. Bon, nous, on connaît. On sait que de toute façon, nous, si on doit gagner 5 buts, c'est que généralement, il y a eu 2 buts de l'adversaire, mais il y a toujours des buts dans nos matchs. Pour moi, ça serait un match où notre défense sera testée pour les Barcelonais. Je vois quand même une victoire de notre équipe contre Newcastle. Je vois une victoire, ok, 5-2, 5-2, quand même dans les deux buts à Newcastle. Je pense que on va gagner ce match, mais ça sera, je vais pas dire dans la douleur, ça sera pas un match facile non plus. Voilà. Donc, je vois 5-2, 5-2 pour le Barça. Classique des matchs de demain. Alors la famille, petite vidéo, hein. C'est pas gros, c'est juste pour donner les pronostics des matchs de ce mardi. Il y aura une autre vidéo demain pour les matchs de mercredi. Donc, belle soirée de Champions League qui nous attend. On se capte pour demain.
Ton équipe joue. Faut te détendre. Hein. C'est ballon, c'est famille. Donc, on s'attrape pour une vidéo demain. Belle soirée qui nous attend. Profitez bien. C'est ballon derrière l'eau pour toi. Abonne-toi à la chaîne Le Grand Poteau. Suis-nous sur Instagram, Le Grand Poteau. On se capte pour une prochaine vidéo.